nous avons le plaisir de recevoir pour cette seconde partie de Soir d'Info le docteur Serigne Ahmadou Bamba Ndour. Bonsoir. Bonsoir, Der. Alors, vous êtes le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Oui. On va parler de médicaments, mais avant, le nouveau régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye a lancé le projet Sénégal 2050 et le secteur de la santé n'est pas en reste à mon avis. Quel est votre commentaire là-dessus et la place réservée à la santé dans ce projet? Tout à fait. Permettez-moi d'abord de remercier et de passer mes salutations à vos auditeurs et à tous les pharmaciens du Sénégal. Effectivement, Der, quand on parle du secteur pharmaceutique, il est beaucoup question de relance de l'industrie pharmaceutique. Parce qu'après le passage de la Covid-19, on a senti que quand même chaque pays se protégeait pour quand même s'assurer d'un approvisionnement en médicaments suffisant. Et là, au sortir de cette épreuve qui était douloureuse, quand même, on a pensé quand même qu'il était nécessaire qu'on ait une souveraineté pharmaceutique. Cette souveraineté pharmaceutique nous permettra quand même de sécuriser les besoins en médicaments de notre population. Et là aussi, le gouvernement l'a compris qu'il est de sa responsabilité d'assurer cette disponibilité du médicament et les services de soins. Nous aussi, on n'était pas restés les mains croisées. Les pharmaciens du Sénégal se sont constitués. Et il y a deux industries pharmaceutiques dirigées par des Sénégalais et dont le capital est détenu par des Sénégalais. Je vous parlais de Teranga Pharma et de Sokafi. Mais quand même, il faut une volonté étatique pour quand même assurer cette souveraineté. Parce qu'au Sénégal, d'ailleurs, vous le savez, le coût de la production coûte cher. Et quand on parle de coût de production pour l'industrie pharmaceutique, on va parler de l'électricité qui est chère partout. Et je pense que dans la sous-région, le Sénégal est l'un des pays où le kilowattheure coûte le plus cher. Mais aussi, il est question de voir certaines approches du point de vue fiscal, la TVA. Parce que le médicament, comme vous le savez, le médicament que nous importons, qui est à hauteur de 95%, quand même sont détaxés. Ça, c'est pour rendre le médicament accessible. Donc là, l'industrie aurait besoin que pour cette phase de relance, que cette TVA-là soit allégée, pour ne pas dire levée. Il y a aussi l'accès au coût de la matière première. Les principes actifs, malheureusement, pour l'essentiel, nous les produisons pas au Sénégal. Donc il est important que quand même pour ces barrières douanières soient levées pour que le produit puisse arriver au Sénégal. Et au-delà de cette souveraineté, il faudrait aussi que le médicament soit accessible pour tout le monde. Et là aussi, je pense que c'est un bon prétexte pour ces journées scientifiques que nous voulons organiser pour parler de l'économie du médicament. Le Sénégal face aux mutations mondiales du système sanitaire. Et ça me permettra de regrouper les spécialistes aguerris en la domaine pour quand même discuter du quoi et du comment. Et c'est prévu quand? C'est prévu le 25, 26 et 27 octobre. Avec quel thème? Avec quel thème? Le thème principal, c'est, comme je l'ai annoncé, l'économie du médicament, le Sénégal face aux mutations du système sanitaire. Et il y aura des sous-thèmes où on va parler de la viabilité de l'officine. Souvent, c'est le cas, La viabilité de l'officine, parce que quand même l'officine sénégalaise actuellement souffre de beaucoup de maux. Oui, si vous voulez, on va en parler un peu plus tard. Vous avez parlé de Teranga Pharma. Oui, Teranga et Sokafi. Qui produisent quel type de médicaments? En fait, tout type de médicaments, parce que si nous les accompagnons, parce qu'il y a quand même une bonne partie des aires thérapeutiques que nous produisons les antalgiques, les antibiotiques, il y a aussi les anti-ulcéreux. Je pense qu'il y a une bonne ligne quand même qui est pour les déparasitants. Et je pense que Sokafi va bientôt se lancer. Ce sont des types de médicaments dont on a besoin ici au Sénégal. Oui, et il est question quand même de parler de la corrélation aussi pour l'industrie pharmaceutique. Parce que la corrélation permettra à ces industries naissantes que si par exemple Teranga ou Sokafi produisent par exemple le paracétamol ou l'amoxicilline, que quand même les besoins soient bloqués.
que quand même la production locale soit mise en avant. Tant qu'on a la possibilité de produire. Par exemple, si on a la capacité de produire 80% des besoins en antibiotiques, ici localement, qu'on aurait besoin quand même d'importer que de 20%. Oui. Donc ça permettra... C'est logique, oui. Quand même. C'est exactement ce que nous faisons dans d'autres domaines. Et je pense que si nous l'appliquons correctement, ça permettra à ces industries d'avoir de la matière pour produire et quand même de leur donner le marché pharmaceutique. Et que aussi pour la CNPNA qui fait appel au marché étranger pour ses besoins en médicaments aussi, que si la production est locale, quand même que prioritairement qu'ils s'approvisionnent directement dans ces exactement. Et ils produisent des médicaments génériques ou sous licence C'est des médicaments génériques qui sont censés être plus accessibles. Exactement, plus accessibles. Mais pas les médicaments sous licence. En fait, vous savez, comme l'industrie pharmaceutique, en fait, les médicaments sous licence, je pense que l'industrie doit garder cette licence pour 10 ans, si je ne me trompe. 10 ou 20 10 ou 20 ans, je pense que c'était 10 ans. Et puis après, la licence tombe dans le domaine public. Exactement. Et que toute société, toute industrie qui a l'aptitude, l'expertise de produire, pour produire, effectivement. Et alors, pour vous, quels sont les mécanismes pour arriver à la souveraineté? Les mécanismes, en fait, je pense qu'on a posé les premiers jalons. Ces sociétés dont je viens d'évoquer existent déjà. Maintenant, c'est l'accompagnement de l'État. Parce qu'il y va de la responsabilité de l'État. Parce que les moyens que nous devons disposer pour être rentables, pour être compétitifs, quand même, c'est l'État qui le dispose. Quand je parle du coût de l'électricité, par exemple, la facilitation de l'acquisition de la matière première, par exemple, la renonciation de la TVA pour que quand même qu'on puisse se lancer. On a parlé de relance. Arrivé à ce stade, quand même on aura atteint un certain niveau, je pense que là, on serait compétitif et que ces besoins primaires pourraient quand même être produits localement. Alors, docteur, quelle est la situation du secteur de la pharmacie, plus précisément dans le domaine de l'officine? La pharmacie d'officine traverse des difficultés. Des difficultés liées au marché parallèle, liées à la charge qui ne cesse d'augmenter. Et la petite histoire d'air, quand il s'agissait de la dévaluation en 1994, pour maintenir le médicament à un prix accessible, abordable, les pharmaciens avaient cédé une bonne partie de leur marge, voire 4 voire 5 points. Et il était question, c'était un engagement de l'État, quand même l'économie sera stabilisée, équilibrée, que ces points devaient nous revenir. Et depuis 1994, malheureusement, ces points cette marge ne nous a pas été retournée. Et du coup, vous comprenez aisément, entre 1994 et 2024, le coût de la location a augmenté. La main-d'œuvre personnelle a augmenté, l'électricité a triplé et on est même allé, on nous exige même d'avoir de la climatisation dans les officines pour respecter quand même cette chaîne de froid ou la température adéquate pour les médicaments. Du fait, d'ailleurs, 40% des pharmacies sont en difficulté. Quand je parle 40%, c'est énorme. Oui, c'est près de la moitié. Je parle de 40% en difficulté, c'est des pharmacies qui ne peuvent plus faire face aux charges. Et qui risquent de fermer donc. Et qui sont en difficulté. Ils n'ont plus toutes les lignes de médicaments dont vous avez besoin. Vous allez dans une officine, malheureusement, les 6 000 voire 7 000 références, vous ne pouvez pas les trouver là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens de les mettre sur place. Et du coup, notre mission même de santé publique est gratinée. Et il existe des solutions quand même pour répondre, pour permettre à ces pharmacies de mieux quand même jouer leur mission de santé publique. Et quelle est la solution pour éviter la solution première, ce serait un véritable drame que 40% des officines ferment. Malheureusement, si nous ne faisons pas attention, c'est malheureusement. Et puis c'est pas les signaux ne sont pas bons pour quand même. Et puis il y en a d'autres quand même qui risqueraient quand même de suivre. Maintenant, en fait, c'est de gérer le marché parallèle dans un premier temps, parce qu'il y a trop de déperdition. La santé de la population est exposée. Et là, il va de la responsabilité de l'État, quand même de stopper ce marché parallèle et permettre à cette déperdition de chiffre d'affaires de revenir à l'officine, parce que le monopole, c'est le pharmacien. C'est de revoir cette marge, parce que le prix du médicament augmente, mais malheureusement, ce n'est pas le pharmacien qui en bénéficie, c'est l'industrie pharmaceutique extérieure qui en bénéficie le plus. Donc, je pense que durant ces journées aussi, ce sera un bon prétexte de discuter de cette viabilité, d'aborder, et au sortir de ces journées, qu'on ait un document technique où il y aura quand même des orientations qui seront dégagées et qui pourront servir à nos autorités quand même de nous aider
d'aider à mieux faire face à notre mission de santé publique. On va parler aussi du renchérissement du coût médicament. C'est dû à quoi? C'est l'accessibilité de la matière première. Et là, ce sont les industriels, les grossistes répartiteurs, la CNPNA, les grossistes répartiteurs, aussi bien dans le privé que dans le public, qui vont quand même donner des solutions, dire exactement quels sont les problèmes et les solutions. De sorte que quand même nos autorités qui parlent beaucoup de souveraineté pharmaceutique seront mieux outillées pour quand même répondre quand même à cette je pense que c'est un fléau. Si au Sénégal quand même on arriverait à que ces pharmacies ne peuvent plus faire face à leur mission. Oui, avec 40% comme vous dites, avec toutes les conséquences sanitaires, sociales et économiques que cela entraîne. Et économique. Et je vais revenir sur la relance parce que si 95% de nos besoins dépendent de l'extérieur, en manne financière, ça fait plus de 203 milliards dont le Sénégal dégage pour avoir accès à ces médicaments. Quand même, toute cette manne financière, si c'était injecté dans l'industrie locale, on serait quand même loin de ces soucis que nous traversons. Et pour la population, le médicament sera beaucoup plus accessible. Vous voyez d'ailleurs le taux de rupture que nous subissons ces temps-ci. Vous entrez en officine, la plupart des spécialités, des références sont en rupture. Parce que chaque pays tend à se protéger, à sécuriser ses besoins quand même avant de passer à l'exportation. Vous avez suivi l'actualité avec, pour ne pas le citer, Sanofi, que même ils n'ont plus la possibilité de vendre leurs propres biens. Parce que l'État est garant de la disponibilité des médicaments. Donc tout ceci pousserait à nos autorités de nous accompagner. Nous, on a déjà posé les premiers jalons. Il suffit de nous accompagner pour que cette politique dont on parle, cette relance de l'industrie pharmaceutique, pour que quand même cette souveraineté pharmaceutique pourrait quand même facilement être atteinte. Alors l'autre problème que vous allez aborder certainement lors de vos discussions, c'est la saturation du secteur de l'officine avec des docteurs qui sortent de la fac de médecine et d'odontologie et qui se ruent tous vers l'officine. Et malheureusement quand même, il faudrait quand même qu'on ait d'autres corps de métier parce que la pharmacie elle est très vaste et que la solution ne devrait pas être seulement l'officine. Je pense que si on parvient à développer l'industrie pharmaceutique, s'il y a d'autres quand même spécialisations qu'on n'a pas encore exploitées, je pense que c'est le moment que le curricula soit revu pour quand même dégager ces corps de métier et permettre à nos jeunes frères, une fois sortis, qu'on puisse les insérer facilement. Parce que quand même c'est difficile. Les études en pharmacie sont très difficiles. Depuis, je pense que l'école primaire jusqu'à l'université, quand même les pharmaciens ont été les meilleurs de leur promotion. Ils ont eu à faire ce qu'ils devaient faire. Une bonne formation. Mais vous pensez à quel débouché, docteur? Les débouchés sont multiples. Je pense qu'il suffit quand même de revoir, par exemple, dans tout ce qui est industrie pharmaceutique, la biologie. La biologie, quand même, qui est un segment à développer au Sénégal. Et l'hôpital également. Mais l'hôpital, il y a les pharmaciens hospitaliers. C'est ça. Il y a les pharmaciens hospitaliers. Par exemple, toutes ces structures qui manipulent le médicament, si on mettait un pharmacien dans l'officine, je pense que ça pouvait résorber une bonne gamme quand même de ces pharmaciens qui chôment quand même, il faut oser le dire. Il y a beaucoup de pharmaciens chômeurs. Il y a beaucoup de jeunes pharmaciens chômeurs. Et avec ces difficultés que nous rencontrons en officine, nous n'avons pas cette capacité d'absorber toutes ces promotions sortantes quand même de pharmaciens. Et des fois même, vous avez la volonté, mais vous n'avez pas les moyens de payer l'assistant. Et quand même, je pense que des fois, c'est pas revalorisant. Comme on dit, quand même que de recruter un confrère et quand même de vouloir poser un certain niveau de salaire. Il y a l'honorabilité qu'il faudrait préserver et c'est nous pharmaciens, nous leurs anciens qui devons quand même les protéger. Donc, in fine, je pense que durant ces journées, je pense que c'est des techniciens de la santé, c'est des scientifiques qui vont se regrouper pour aborder quand même toutes ces difficultés que nous rencontrons, depuis l'officine jusqu'à l'industrie pharmaceutique. Et on va même aborder la réglementation. Vous savez, il y a cette nouvelle loi qui est sortie, la loi 06-2023, qui quand même permet de mieux repositionner la profession, le pharmacien dans son contexte. Il faudrait quand même qu'on puisse discuter de ces nouvelles dispositions qui ont changé dans la nouvelle loi
de parler de l'inspection de l'officine, de stabiliser exactement si un inspecteur en pharmacie vient par exemple nous rendre visite, quels sont les fondamentaux sur lesquels on doit évaluer pour les bonnes pratiques de pharmacie. Donc derrière ces journées, quand même, pour vous annoncer aussi, c'est le ministre de la Santé qui sera le parrain. Et quand même, tous ces démembrants sont impliqués, que ce soit l'ARP, l'Agence de réglementation pharmaceutique, que ce soit la CNPNA. Ils sont tous mobilisés derrière les pharmaciens pour discuter de ces problèmes que nous traversons. Des techniciens du milieu médical, donc, mais où il sera question également de l'économie du médicament face aux enjeux de l'économie est incontournable dans toute cette histoire. Incontournable. On va aborder le médicament sur toute la chaîne de valeur. Et vous rappelez les dates? Oui, les dates, c'est le 25, le 26 et le 27 octobre. Où? Ça sera à Rio Baobab. Oui. Alors, merci beaucoup, docteur. Je vous remercie. Docteur Ndour. Docteur Serigne Ahmadou Bamba Ndour. Oui, merci de l'occasion que vous avez donnée pour parler. Mais c'est normal. Merci beaucoup. C'est normal. Merci beaucoup à vous également. Merci aux téléspectateurs qui nous ont reçus chez eux. Merci à toute la rédaction de la télé Futur Média. Ne quittez pas votre position. Vous aurez Fram Faké tout à l'heure avec Pape Ngagne Ndiaye qui reçoit Adama Faye. Adama Faye qui est leader d'une coalition en perspective des législatives du 17 novembre 2024. Adama Faye, si je ne m'abuse, qui est donc l'invité de Pape Ngagne et président de la coalition justement Defar Sagor. Merci Pierre pour l'information. Vous avez été précis. Merci, bonsoir.